furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui parlera drone. Comme vous le savez, sur la chaîne, on est très adepte du low cost, on aime bien s'amuser pour pas trop cher, et dans la mesure du possible, on vous fait découvrir des produits qui, justement, sont souvent un petit peu ras des pâquerettes au niveau prix, mais pas forcément au niveau qualité. Dans le domaine du FPV, en ce moment, c'est terrible. C'est vraiment la course à l'armement. En dessous, en gros, en dessous de 1000 euros, il n'y a pas moyen de s'amuser. C'est n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi avec le numérique. Le moindre drone FPV, c'est 500 euros. Bref, il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume du FPV. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir une marque qui est à l'opposé de ce type de raisonnement. C'est la marque Darwin FPV. Si vous allez jeter un petit coup d'œil sur leur site, vous verrez que leur drone le plus cher, je crois, est à 149 dollars, pas euros, dollars. Et le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, je crois, le moins cher de leur gamme. Tadam! Le voilà, c'est le Baby Ape 3, alors pas le 3 Pro, hein, parce qu'il existe une version 3 Pro. Quand je dis le moins cher de leur gamme, c'est 69 dollars. On est dans l'esprit au niveau prix du Tiro 69, sauf qu'ici, il n'y a pas le monté, sauf qu'ici, au niveau qualité, on est bien au-dessus de ce qu'on avait pour les Tiro. Pour le même prix, 69 dollars, c'est en gros 60 euros. Vous avez pour cela donc un drone qui est monté, qui est équipé avec un matos qui est honnêtement correct. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces 69 dollars, hein, ça vaut le coup de les investir, ou est-ce que c'est de l'argent perdu et finalement l'appareil est pas bien du tout. Au moment où je tourne cette intro, je l'ai déjà testé et j'ai une petite idée du résultat. Allez, on va voir ça, on va commencer par le déballer, on le mettra en vol et surtout, on ira le tester. Allez, bonne vidéo! Notre Darwin FPV Baby Ape arrive évidemment, vu que c'est un baby, il arrive dans une petite boîte, sans autre voilà, nomenclature que ça. Un petit QR code sans doute pour aller voir je sais pas quoi, parce que j'ai pas encore été voir. Un mail, bref, ça va être la surprise. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte avec vous. Allez, on est parti. Le packaging, alors, je vous rappelle, on ne trouve pas moins cher, hein. Voilà, c'est simple, voilà la base. C'est un peu la démonstration qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. On ne trouve pas moins cher, donc est-ce que c'est volable, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bon à mettre à la poubelle, ou est-ce qu'au contraire on va faire l'affaire du siècle. Le packaging, d'abord il se fout pas du monde, hein. Il y a, voilà, c'est digne de tous les packaging habituels avec de la mousse. La boîte est jolie, elle est bien décorée. La petite carte de chez Darwin FPV, des petites hélices, c'est pas une sous-marque, c'est de la Gemfan, ici, 1, 2, 3, 4, évidemment, ils vont tirer, hein, c'est certain, ils vont tirer le prix au minimum, donc un seul jeu d'hélices, et des Hurricane 30, 16 tripales. Bon, ça coûte pas grand-chose. Le petit sac ici d'accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petits colliers, des petits straps. Alors évidemment, les straps les plus pourris qui existent sur Terre. Bon, ça ira directement à la poubelle. Les petits colliers. Je sais pas ce que c'est ça, si c'est un autocollant ou ça a l'air épais. On verra bien ce que c'est. Il y a des petits rubans élastiques, parce que j'ai vu que on allait fixer la batterie avec des petits rubans. Et là par contre, ils n'ont pas été rares. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal. De la visserie, c'est pas de la visserie de rechange, je pense. C'est pour fixer les hélices. 2, 4, 6, 8. Oui, on a peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Une deuxième carte. Les instructions. Voilà. Donc visiblement c'est une carte IO sur laquelle qui va tout faire. Les instructions pour monter le récepteur.
D'ailleurs, le récepteur, je vous embête avant de vous le montrer. Voilà ce que j'ai prévu comme récepteur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir et regardez la taille par rapport à mon doigt. C'est le petit récepteur ELRS avec antenne intégrée de chez Happy Model EP2 RX. Ça, c'est une folie. Donc, je voulais le monter sur un truc. Et ben voilà, ce sera sur ce Baby Ape. Vraiment, ça ira bien parce que ça coûte pas cher. Et puis, c'est tout petit, très léger. Donc, on a les instructions pour monter ce qu'il faut, pour monter des LED, pour monter un buzzer. On va voir ça. Est-ce qu'il y a des LED? Est-ce qu'il y a un buzzer? On va regarder ça tout de suite. Alors. Voilà le petit engin. Alors, la première chose, moi, qui me frappe, c'est les moteurs. Alors, des moteurs, je, je vais regarder ce que c'est comme moteur, mais on dirait des moteurs d'un autre temps. On dirait les moteurs du EG 130 ou du EG 110. Oui, parce que ceux du EG 130 sont peut-être un petit peu plus grands que ça. Avec ici 4 pas pour fixer les hélices, donc il y aura 4 vis. La caméra, bon, on verra. Une carte AIO, la carte ici vidéo, donc un VTX. On a quand même un petit condo, une prise XT30. On a tout de même des petites LED sur les bras, ça c'est sympa je trouve. La fixation de la batterie va se faire, vous voyez, avec des petits élastiques. On a de l'antidérapant. Ouais, bon, évidemment ça risque d'être un petit peu du chewing-gum. Eh ben écoutez, honnêtement, c'est plutôt une bonne surprise, ce ce mini engin pas cher. Et quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher. On reviendra sur cette histoire de prix ensuite dans la revue technique. La dernière chose qu'on va faire, on va juste le peser. Donc on est à 66 grammes tout nu, on va lui mettre ses hélices. Le petit plastique, ce sera pour, ça fera le poids du récepteur. On est à 73 grammes. Donc voilà pour le déballage de ce Baby Ape de chez Darwin FPV, une marque moi que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment hâte d'essayer. Je mets tout ça en ordre de vol et puis on revient pour la revue technique et puis surtout ensuite pour le tester en conditions réelles. Je ne sais pas si ce sera dehors, je ne sais pas si ce sera en indoor. On verra ça en fonction de la météo. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà, la première chose qu'on va faire sur ce petit Baby Ape, ça va être d'installer un récepteur parce qu'il est livré sans récepteur. Le choix que j'ai fait ici, c'est un choix un petit peu, on va dire un petit peu engagé. J'ai décidé d'installer un récepteur ELRS et le plus petit des ELRS ici, le EP2. Il y a le EP1 qui fait la même taille. Le EP2 ici a l'antenne intégrée. Donc ce EP2, ce RX EP2 vient de chez Happy Model. L'intérêt de cet engin, vous en doutez, regardez la pointe ici de mon fer à souder, c'est qu'il est tout petit, regardez sur mon doigt, il est gros comme la pointe d'un doigt. Il n'y a même pas d'antenne parce qu'ici on a une petite pièce en céramique qui va tenir lieu d'antenne. Donc c'est vraiment un engin incroyable sur le papier, parce que vous allez voir après que j'ai eu quelques déboires, mais on en reparlera après l'installation. Alors, la première chose à faire, ça va être évidemment d'étamer les 4 pads. Ces deux-là ici sont les pads pour se mettre en mode boot. Je dois avouer que j'ai pas bien pigé comment ça fonctionnait cette histoire. Mais en tout cas, bon, les 4 pads ici on a le ground, ici on a le 5 volts, ici on a le TX, ici on a le RX. Donc pour l'alimentation, c'est ces deux-là, le moins, le plus. Ici donc un pad TX ici
un pad RX. Donc on va commencer par installer 4 petits câbles. Alors les câbles, ça c'est un peu dommage, les câbles sont pas livrés avec le récepteur, donc il faut récupérer ça où on peut. Donc le noir sur le ground, sur le 5 volts ici, j'ai mis un rouge. Un blanc sur le TX, sur le RX, j'ai mis un jaune, mais bon, après les couleurs, vous en foutez. Il suffit de suivre un peu. Une gaine thermo qui est livrée avec, mais comme l'antenne ne rentre pas dedans, j'ai essayé de la découper, vous voyez, oh, c'est bien propre, hein. C'est carrément dégueu. Ensuite, une fois qu'on a préparé notre récepteur, il n'y a plus qu'à ouvrir le Zozor. On va retirer ces 4 vis. Alors, c'est pas la peine de retirer celles-là qui tiennent le VTX, on va retirer les 2 vis ici à l'avant et les 2 vis à l'arrière. Une fois que les vis sont retirées, il n'y a plus qu'à décapoter. On fait attention juste au câble de l'antenne du VTX. Vous voyez, le mieux c'est de retirer la petite impression TPU à l'arrière et là tout vient. Évidemment, on fait gaffe, hein, aux câbles qui vont vers le VTX et vers la caméra. On repère bien aussi, parce que moi j'ai dû revenir sur les photos, sur la position de la caméra, parce que comme elle se déboîte, après on peut la retrouver tête en haut, tête en bas, on ne sait plus comment c'est. Et là, vous voyez, les câbles sont en bas. Remontez pas votre caméra à l'envers, sinon il faudra voler que sur le dos, hein. Donc voilà pour l'ouverture. On va repérer les pads des récepteurs. Alors si vous montez un récepteur en S-Bus de type XM+, RXSR, vous n'utiliserez que ces 3 petits pads qui sont pré-étabés. Le S-Bus, le 5 volts, le ground, ici donc le noir, donc noir, rouge et signal. Nous, on va utiliser ici le RX1 et le TX1. Alors, voilà, ici, de toute façon, sur la petite notice, hein, on vous donne toutes les indications, mais c'est écrit directement. Donc, noir, rouge, un S-Bus. Ici, on a le 3,3 volts si vous êtes en DSMX, et RX1, TX1. J'ai étamé donc ici mon TX1 et mon RX1, et ben il y a plus qu'à souder. Donc le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Alors par contre, quand vous êtes soit en Crossfire, soit en ELRS, il faut faire attention. La fiche, donc le fil qui vient du TX, donc ici en blanc, va sur le RX. Et le câble ici jaune qui venait du RX va sur le TX. Donc voilà, ici c'est correctement câblé. Bon, voilà. Donc j'ai laissé ici le S-Bus, hein, qui est pas utile. Ensuite, le petit récepteur EP2, ben, j'ai tout simplement fixé avec du double face sur l'upper plate. Et puis, ben, on peut refermer ça tranquillement. Attention, toutes les vis de fixation, déjà, vous voyez, sont en cruciforme. C'est pas l'idéal, mais bon, il faut tirer les prix vers le bas. Et puis, elles se font sur des colonnettes en plastique relativement fragiles. Donc, moi, je vous conseille de mettre une petite goutte de frein filé, soit léger, soit médium, lorsque vous remettez vos vis, bon, pour éviter d'avoir à trop forcer, puis que ça se barre ensuite. Voilà, et puis donc il n'y a plus qu'à remonter. Alors, pourquoi j'ai voulu commencer en vous montrant justement le montage de ce micro-récepteur EP2 ELRS? Eh bien, regardez ici, vous voyez 2 belles petites antennes. Eh bien, parce que tout a foiré. Honnêtement, tout était bien monté, il n'y a pas de souci. Et au moment de faire la mise à jour s'est bien passé, mais dès que j'ai allumé la radio, la LED verte s'est mise en fixe, indiquant que j'étais bindé, rien sur Betaflight. Et quand j'ai éteint la radio ou rallumé, ben, la LED verte restait fixe. Bref, il y a un truc que je n'ai pas compris. J'ai passé
passé une journée pour essayer de piger ce qui se passait. Visiblement, ça n'est pas une incompatibilité avec la carte et le récepteur. Je pense que mon récepteur avait un problème. Donc j'en ai recommandé un, je referai le même montage et je vous dirai hein, ce que ça a donné. En attendant, il fallait bien tester ce petit moustique, ce petit Baby Ape 3 pouces de chez Darwin FPV. Donc je vais installer un RX-SR à l'ancienne, pas de TBS, Crossfire, pas de ELRS. Voilà, hein, donc j'ai récupéré un RX-SR sur une autre machine pour pouvoir la tester ce week-end, ici. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dans le Zozor, ce qu'il y a dans l'appareil pour 69 $, on va dire une soixantaine d'euros, un petit peu comme ils disent chez Carglass. Tout d'abord, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle, il n'y a rien à faire, il y a pas à le monter, il y a que 2 choses à faire, c'est installer votre récepteur et installer les hélices. D'ailleurs, les hélices, je reviendrai là-dessus. La taille, je ne sais plus combien ça fait. Donc on est un petit peu dans l'optique du to speak, sauf que, vous le voyez, c'est une vraie frame. C'est-à-dire qu'on a des vrais bras, c'est-à-dire que si on casse, on pourra les remplacer. C'est pas une frame unibody, hein, on a vraiment une plate ici inférieure, une plate supérieure, une plate ici supplémentaire pour prendre en sandwich les bras. On est dans la conception ici d'une grosse frame en miniature. Donc ça, c'est vraiment le premier point positif, ce qui fait qu'on a quelque chose de relativement rigide. Donc voilà pour la frame. L'électronique maintenant. Alors tout ça est piloté par une carte IO. Tiens, je vous mets une petite photo. Une carte IO qui est une F411, donc qui dit IO, hein, elle fait tout, elle a les ESC 4 en 1, 15 ampères pour ces ESC, 17 en pointe. Alors la carte accepte entre 1 et 3S. En 2S ça va voler, en 3S ça va voler très bien, donc je vous conseille évidemment d'alimenter tout ça en 3S. Seul petit bémol quand même sur cette carte, quand on va sur Betaflight, c'est les UART, hein. Il n'y a qu'un UART de libre qu'il va falloir utiliser pour le récepteur. Donc si vous voulez monter d'autres trucs, il va falloir ruser un petit peu avec... bon, il y a quelques techniques pour ruser un petit peu, pour créer des faux UART. Mais en physique, il y a vraiment que... Ben voilà, vous avez R1, T1, c'est tout, si vous voulez brancher votre récepteur. Donc ça, c'est un petit bémol sur cette carte. Et puis, toujours le problème des cartes IO, hein. Quand vous avez un ESC qui griffe, faut changer la carte complètement. Les moteurs. Alors là, les moteurs, j'avais un doute, honnêtement, jusqu'à ce que je les teste. Hein. Bon, c'est pas trop mal. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien, puis regardez la tronche que ça a. Comme je vous le disais dans le déballage, c'est vraiment des moteurs d'un autre temps. C'est du 1104 en 4300 kV, ça prend de 2 à 3 S. C'est pas violent, mais ça fait le taf pour s'amuser. C'est une machine pour s'amuser. C'est une machine pour découvrir le loisir. C'est pas si vous êtes le super pilote des temps modernes et que vous voulez de l'exception, tout ça, passez votre chemin. De toute façon, vous regardez pas mes vidéos hein, si vous êtes ce genre de pilote. C'est vraiment une machine de loisir, de découverte qu'on va acheter avec un budget limité pour piloter ça avec des petites lunettes, une petite radio. C'est pas la peine d'investir. Ou si vous avez déjà du matériel, vous achetez ça juste pour vous amuser et faire le kéké avec. Et puis voilà. Hein, bon, c'est pas fait pour voler en intérieur non plus. Hein, ça reste une machine outdoor qui demande du pilotage. Voilà, c'est pas une machine au rabais.
Si on reprend la photo tout à l'heure, on a ici, hop là, un petit VTX. Or là aussi, il y a pas de marque, hein, il a 40 canaux, il fait 0,25 et 200 milliwatts, piloté par le Smart Audio. Smart Audio déjà installé, vraiment pas de souci, tout ça fonctionne très bien. Il est couplé à une caméra. Alors là, il y a deux types de caméras possibles. Celle-ci qui est sur le Baby Ape 3 pouces normal, celui-là, hein, c'est une caméra, sans marque, hein. Tout est sans marque, de toute façon, là-dedans. Elle est en 700 TVL. On peut se dire c'est pas beaucoup. La caméra est sans doute pourrie. Mais finalement, vous regarderez dans mes images de vol, vous regarderez le petit encart que j'ai fait sur la retransmission de cette cam. C'est pas trop mal, hein. C'est parfaitement pilotable. On est bien loin des caméras bas de gamme qu'on avait au début, hein, sur les drones. Si vous voulez mieux, alors il y a la version, alors je crois que c'est genre 15 balles plus cher. Vous avez la version pro du Baby Ape 3 pouces Pro, ça c'est la classe. Avec, en gros c'est le même, avec juste un upgrade sur la caméra qui est en 1200 TVL. Franchement, vous emmerdez pas, hein, prenez celui-là, prenez le moins cher, c'est vraiment c'est vraiment le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire? Les hélices. Ah, les hélices, je m'arrête un petit peu sur les hélices parce que vraiment, c'est bizarre, hein, mais c'est le point noir pour moi de cet appareil. Pas que les hélices soient nulles, bon, ces petites hélices 3 pouces classiques, c'est pas le souci. Non, regardez. Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose? Il n'y a pas de vis? Eh oui, dans le unboxing, je vous montrais qu'il y avait 4 petits trous dans les moteurs. Je vous ai dit, il devrait y avoir 4 vis. Eh ben non, en fait, c'est pas compatible. J'ai cherché dans toutes les hélices que j'avais, j'ai rien trouvé à cette taille-là, pouvant monter là-dessus. Et là, j'ai eu un doute, je me suis dit, ça tient quand même pas en force. Eh ben si. Si, voilà, faut les monter en force. Là, honnêtement, et vous comprendrez pourquoi dans les images de vol, dans mon premier vol en gymnase, on a l'impression que je me promène pépère et puis que j'ai peur. Bah oui, j'ai vraiment peur. Je me dis au premier coup de gaz, les hélices vont foutre le camp et je vais éclater le truc par terre. Donc le premier vol de vérification dans le gymnase, je le fais vraiment low throttle, hein, parce que je me dis ça va foutre le camp. Puis finalement, en l'essayant ensuite dehors, en mettant quelques petits coups de gaz, ça a l'air de tenir. Je ne l'ai pas encore testé complètement, bah oui, parce qu'il y a la météo, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on a du mal à voler en ce moment. Faudra le voler avec des grands coups de gaz pour voir si ça tient. Mais visiblement, à ma grande stupéfaction, ma grande surprise, ça tient. Quelques petits points aussi très très positifs là-dessus. On a une petite impression TPU pour tenir pour bien bloquer ici l'antenne du VTX qui est une petite prise IPEX classique. On est en XT30 pour la batterie. Donc tout ça est bien maintenu par cette petite impression 3D. Un truc que j'adore, il y a des petites LED là-dessus. On le voit pas dans la vidéo, mais quand vous volez à vue, quand vous le regardez, qu'il arrive vers vous, c'est super sympa, on le voit très très bien. Ça c'est chouette, hein. Bon, ils n'étaient pas obligés, c'est des petits trucs en plus, mais qui font le plaisir. Je vous rappelle, ça vaut 60 balles. On a l'antidérapant qui est déjà installé. Il est livré avec une sangle, mais aussi, alors ça aussi c'est à l'ancienne, avec des élastiques. Et ben il s'avère que les élastiques, bon, on va voir quand ça va lâcher, mais c'est quand même bien pratique. Vous tirez dessus, vous balancez le machin. Bon, évidemment, quand il faudra le changer, il faudra démonter ici la plate. Mais bon, ça, c'est vite fait. Donc voilà pour quelques données techniques de ce Baby Ape 3 pouces qui honnêtement est plutôt une très bonne surprise. Alors je remercie Darwin FPV de nous avoir envoyé ce Baby Ape pour le tester et vraiment ils ont été cool là-dessus parce qu'ils l'ont envoyé sans rien demander en disant bah, vous testerez, hein, vous nous direz ce que vous en pensez de cet appareil.
Je pense qu'ils ont vraiment pas peur de ce que vaut ce petit Baby Ape. Et il y a eu, voilà, ça a été vraiment cool, cool avec eux. Ils m'ont rien demandé, ils m'ont envoyé le truc et puis, démerde-toi Mimile. Et ben voilà, moi je suis plutôt satisfait de prime abord. Après, il faudra le réessayer dans des conditions un petit peu plus violentes. Donc, j'ai pas fait de freestyle. Bon, de toute façon, je suis pas le roi du freestyle. Mais vous allez voir, j'ai poussé un petit peu la vitesse autour de la maison. Donc, c'est un petit vol d'essai que vous allez voir maintenant. Mais bon, bah, je pense que c'est une... voilà. C'est un achat qui sera pas mauvais, en tout cas, si vous investissez 60 balles dans ce petit Darwin FPV. Et ben, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Ting ting, et appuyez sur la petite cloche pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Et puis, bah, si vous faites quelques achats, pensez à passer par nos liens affiliés. Ça ne vous coûte rien et nous, bah, et nous, ça nous permet de rester vivants jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où, voilà, allez, maintenant on va les voler. Allez, ciao les gars! Come on, groove it on. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow.